Salut les éclatés et bienvenue sur Eclatoum. On vous présente avant tout nos meilleurs vœux pour 2023, un garage bien rempli et j'en profite pour faire un gros bisou à mon petit fillot Valentin que j'embrasse. Et on fait donc une petite vidéo aujourd'hui qui va concerner le moteur CEPA et tous ses dérivés. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. C'est un moteur 5 cylindres turbo qui est assez connu, un moteur Audi qu'on retrouve sur la RS3, sur l'Audi TT RS et également sur les premières RSQ3. Donc là c'est la première génération de ce moteur. On a ensuite une version sur base de bloc cylindre alu. Celle-ci c'est le bloc cylindre fonte qui est en entre guillemets mono-injection, donc c'est bien sûr une injection multipoint, mais on n'est pas en bi-injection comme les versions suivantes, ce qui va nous poser quelques limites sur les gros stages, comme un stage 4. On commence tout de suite par le stage 1. Damn. Le stage le plus basique, qui est tout simplement le stage le moins coûteux et aussi le plus rentable. Parce qu'en fait, c'est le stage où vous allez passer de 340 ou 367 chevaux à 400 chevaux tout de suite, et de 450 ou un petit peu plus, suivant les versions, à 600 Nm. Ce qui est juste génial, ce qui est énorme pour un coût qui est pas si élevé que ça pour ce type de préparation. C'est-à-dire que là, en fait, pour entre 650 et 800 euros de reprogrammation moteur, sans changer aucune pièce du moteur, vous allez pouvoir faire un stage 1 qui vous fait obtenir 400 chevaux et 600 Nm. Donc c'est génial, c'est pas cher. Vous avez plusieurs petites possibilités suivant les préparateurs. Il y en a qui vont vous proposer de mettre par exemple la cartographie secondaire, donc 400 chevaux et 600 Nm sur le bouton sport, et de garder votre cartographie originale en mode normal. Donc ça c'est quand même relativement pratique d'avoir les deux modes. Et en plus cette reprogrammation moteur vous fera consommer moins à vitesse égale. Évidemment si vous tapez dedans vous allez consommer plus, mais en utilisation égale par rapport à la cartographie d'origine, vous allez consommer moins. Une cartographie stage 1, c'est quoi? En fait, on enlève les limites qui sont imposées par le constructeur en termes de pollution, en termes d'avance à l'allumage. Voilà, il y a des modifications qui se font. La pression turbo, forcément, parce que c'est un moteur turbo, c'est là où on va gagner le plus et le plus facilement. C'est donc le stage le plus rentable, le plus intéressant et très facilement réversible. La plupart des préparateurs vont vous proposer de remettre votre cartographie d'origine quand vous le souhaitez, tout simplement. Donc c'est intéressant. On gagne pas mal et pour pas cher. Attention quand même, petit bémol, si on veut, les personnes qui ont une boîte DSG, vous serez obligés de repayer en fait en plus de la cartographie moteur, de rajouter la cartographie de la boîte de vitesse, parce que la boîte DSG est commandée par un calculateur et quand vous voulez modifier les choses sur ce calculateur là, forcément vous faites une cartographie. La cartographie va vous permettre et vous obliger à retirer les limites de couple en fait, qui sont imposées à la boîte de vitesse par la cartographie qu'a injecté le constructeur. Donc, vous avez besoin, vous êtes obligé de passer par ce stage. En plus, ça va améliorer la réactivité de votre boîte de vitesse, ce qui est quand même intéressant, et vous verrez que votre boîte va vraiment avoir une vraie évolution. Une boîte de vitesse, c'est comme un moteur, vous pouvez tout affiner. Sur les stages supérieurs de boîte de vitesse, par exemple un stage 3 ou un stage 2 de boîte de vitesse, ça dépend comment vont l'appeler les préparateurs, vous pourrez affiner vraiment vos rapports, votre limite de rupteur, votre limite de passage de rapport en mode sport ou en mode normal, à quel moment votre boîte va changer les rapports, votre pression en fait sur l'embrayage, ce qui va être important pour passer votre nouveau couple du moteur à la boîte de vitesse. Donc c'est des choses qui sont très importantes, c'est obligatoire. Pour ceux qui ont une boîte manuelle, attention, de préférence, changez votre embrayage. Vous allez avoir un embrayage qui va être un petit peu plus difficile à passer, mais ça vous évitera de fumer votre embrayage. On est quand même sur 600 Nm. Ça reste inconsommable un embrayage. Et en fait, c'est ce qui sert de fusible entre votre boîte et le moteur. Et là, vous passez quand même beaucoup plus de couple. C'est surtout le couple qui va solliciter l'embrayage. Donc, ça va être relativement important de passer en fait sur ce point-là, voire
de changer certains éléments comme des synchros au niveau de la boîte de vitesse. Il y a des personnes qui, avec la puissance d'origine, vont être obligées de le faire. Si vous avez déjà des problèmes de rapport, des rapports qui sautent ou des problèmes pour enquiller des rapports, votre boîte a déjà un souci de synchro ou autre. Ça peut être un problème de roulement, ça peut être un problème d'arbre, c'est plus rare, mais au moins de synchro. C'est un problème connu hein, sur la boîte manuelle sur cette version. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to... Damn. On passe maintenant au stage 2. Le stage 2, en fait, faites-le tout de suite. C'est-à-dire, soit vous faites un stage 1, soit vous faites un stage 2. Si vous faites un stage 2, après le stage 1, vous serez obligé de redépenser en fait la cartographie moteur. Parce que quand on fait une cartographie, en gros, un stage 1, c'est une cartographie plus ou moins générique qu'on va affiner. Ça ne prend pas beaucoup de temps au préparateur, contrairement à un stage 3 où c'est vraiment une cartographie sur mesure qui va demander une journée de passage au banc, par exemple, de travail sur votre véhicule ou un après-midi complet. Donc c'est déjà un petit peu plus délicat. Mais le stage 2, si vous avez fait un stage 1 avant, vous serez obligé de repayer la cartographie moteur. Par contre, si vous avez fait votre cartographie de boîte de vitesse, donc les 400 € en plus de la cartographie moteur, ben en fait vous n'avez pas besoin de la repayer puisque là on va rien changer, on aura déjà enlevé les limites de couple, on aura déjà amélioré un petit peu la réactivité de la boîte, donc vous êtes déjà bon à ce niveau là. Pour ceux qui sont en boîte manuelle, attention, vous allez encore rajouter du couple, vous allez encore rajouter de la puissance. Au niveau du stage 2, on va quand même arriver sur 420-430 chevaux tout en restant en samplon 98. J'aborderai pas dans cette vidéo là le E85, ça reste très spécifique sur ce modèle parce qu'on n'est pas en bi-injection et les injecteurs ont eu quelques soucis, on a quelques retours négatifs sur le E85. Beaucoup de personnes changent les injecteurs par les injecteurs de la version suivante. Donc vous avez rajouté en fait des pièces pour dépasser les 400 chevaux et 600 Nm environ et gagner un petit peu plus, toujours un petit peu plus. Donc en élément principal, on va voir quoi? On va voir l'échangeur. L'échangeur, c'est ce qui va réduire votre température d'admission, ce qui va vous permettre de gagner plus de chevaux et de pousser encore un petit peu plus le moteur. L'échangeur, vous avez plusieurs types d'échangeurs, plusieurs évolutions, deux gros fournisseurs. Vous avez Forge et vous avez Wagner qui fait l'Evo 1, l'Evo 2 et l'Evo 3. L'Evo 1 c'est un petit, l'Evo 2 c'est un moyen et l'Evo 3 c'est un grand. En fait, autant passer tout de suite à l'Evo 2 ou à l'Evo 3, certes c'est plus cher, l'Evo 1 on va être sur 800 € à peu près, l'Evo 2 et l'Evo 3 on est sur 1400 jusqu'à 1800 €, mais si vous comptez passer après par la suite à un stage 3 ou un stage 4, vous aurez déjà l'échangeur et en fait baisser la température d'admission, dans tous les cas ça va vous aider et ça va être bénéfique pour le moteur. En plus de cet élément là, vous allez pouvoir changer les catalyseurs secondaires, vous mettez des tubes en fait à la place des catas secondaires et là vous allez gagner encore un petit peu. En fait vous n'avez pas de normes si vous préférez stage 2, c'est toutes les petites pièces que vous allez pouvoir mettre en plus. Une dump valve forge qui, je le rappelle, en fait la dump valve forge, celle d'origine va avoir un petit peu de mal à encaisser la pression supplémentaire, mais surtout la forge en fait vous permettra de l'avoir soit en externe, version voiture de rallye, soit en interne à recycler dans la boîte à air. Donc vous pouvez choisir, vous avez juste à dévisser un manchon, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo où je présente ma TTRS en stage 3, et c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Quand ça vous saoule, vous pouvez la remettre en recyclage interne, et quand vous avez envie d'avoir le très drôle, et bien là vous pouvez la mettre en externe, donc c'est vraiment très sympathique. Attention, c'est des pièces qui vont relativement vite, on l'abordera sur le stage 3 parce que je vais détailler toutes ces pièces là, mais ça peut aller très très vite. Sur le stage 2, on est déjà sur un coût quand même qui n'est pas négligeable, comme je vous l'ai dit, hein, entre 700-800 et jusqu'à 1800 € pour l'échangeur, 250 à 300 € pour les catasports, et tout ce que vous pourrez rajouter en plus encore. Un filtre aérosport, c'est encore 100 €. Je vous liste un petit peu le minimum, et après vous ajustez, et vous verrez par rapport au stage 3 à ce qu'on peut proposer. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front. Damn. Alors le stage 3, petit rappel, c'est celui qui me donne la banane personnellement, et encore j'ai hâte de voir ce que peut donner un stage 4.
Le stage 3, c'est celui pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et je vous invite bien sûr à aller la voir sur notre TTRS stage 3. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. On a donc une voiture qui est vraiment métamorphosée. Pour en arriver là, donc on est 516 chevaux quand même, et 700 Nm sur une plage d'utilisation qui est assez large. Je vais vous montrer la courbe. Donc en fait, la plage d'utilisation, c'est quoi? C'est l'endroit où vous avez le couple maxi et l'endroit où vous avez la puissance maxi. Et toute cette plage-là d'utilisation, donc par exemple de 3500 Nm, de 3500 tours minute à 6000 tours minute, vous avez une plage d'utilisation qui est la performance maximum et l'agrément maximum de votre moteur. Donc c'est là où vous pourrez utiliser votre moteur. Généralement dans les préparations, quand on commence à atteindre des chevaux relativement élevés comme un stage 3, un stage 4, surtout le stage 4, où on va passer sur des turbos qui ne sont plus des turbos hybrides, on va déplacer cette plage relativement haut. Mais là, le stage 3, qui pourrait paraître extrême pour certaines personnes, en fait rend la voiture totalement utilisable et vraiment à deux facettes. Vous pouvez l'utiliser sur le couple en roulant, en l'utilisant tous les week-ends et tous les jours même pour aller bosser si vous voulez. Et quand vous tapez dedans, ça s'envole, mais c'est lissé sur toute la plage, donc c'est vraiment vraiment sympa. Par contre, le stage 3 a un vrai coup que je vais vous lister tout de suite. Vous avez donc déjà le turbo, qui est en fait un turbo hybride. On prend votre turbo d'origine que vous envoyez, et en fait, on le modifie, on change les roues en fait, du compresseur de chaque côté. Vous avez l'admission et l'échappement. Donc généralement, c'est la grosse roue d'admission qu'on change. Et on modifie votre turbo, on le remet à neuf évidemment. Vous pouvez choisir des options. Par exemple, chez TTE, vous avez TTE, TTH dans les plus connus. Mais en fait, on change votre turbo. On peut rajouter des options comme par exemple le bouclier thermique. Le bouclier thermique va permettre à votre turbo de rayonner beaucoup moins, donc de dégager moins de chaleur dans le compartiment moteur, ce qui est bénéfique pour votre moteur. Parce qu'en fait, votre turbo sur ces moteurs-là est situé entre le tablier, donc la cloison qui vous sépare du compartiment moteur, et le moteur. Du coup, ça va dégager beaucoup de chaleur, principalement au niveau du moteur. Et donc, cette chaleur est relativement difficile à faire partir, contrairement à un turbo qui est devant ou qui est un petit peu plus espacé. Donc là, en plus, on a un corps chaud qui est relié directement au collecteur. C'est quelque chose qu'on va squeezer, hein. Si on passe à un stage 4 avec un gros collecteur et un turbo séparé, on va aérer déjà un petit peu tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est une solution compacte et à moindre coût. Alors, combien ça coûte réellement? Donc, je vous ai repris un petit peu ma facture hein, pour mon stage 3 à moi personnellement. Vous avez donc le turbo TTE, le 500+, donc qui va vous permettre de dépasser les 500 chevaux au samplon 98. Sans option, on est sur 3500 € neuf, c'est-à-dire que là vous conservez votre turbo d'origine que vous pouvez revendre et on vous envoie directement un turbo fait. Comptez environ 400 € supplémentaires pour le bouclier thermique, et si vous envoyez votre turbo, là on est sur 2100 € plus les 400 € du bouclier thermique que vous pouvez rajouter, et je vous conseille vraiment de le rajouter. C'est pour une question également de fiabilité, et en fait au fur et à mesure des tirs sur le banc, hein, quand ça chauffe, on se rend compte qu'on perd en chevaux tout simplement. Un moteur qui chauffe est un moteur qui perd en chevaux, puisque vous allez augmenter en fait en température d'admission principalement. On a donc la pompe à essence, parce que forcément vous injectez plus d'essence, donc en fait là-dessus c'est un système TFSI, donc injection haute pression. Et vous êtes obligé de changer la pompe à essence. Vous avez soit le kit Autotech qui se met dans votre pompe à essence. Il y a eu quelques soucis, il y a des retours en fait suivant l'usure de votre pompe à essence, c'est un petit peu gênant. Mais c'est moins cher, c'est à vous de voir, hein, 350 € à peu près de ce que j'ai pu constater. Moi j'ai choisi de prendre la pompe à essence Loba complète. La pompe à essence Loba complète, on est sur 800 €. C'est déjà un petit peu plus élevé, c'est quand même le double. Mais c'est pareil, c'est une question de fiabilité. On a après les bougies, c'est obligatoire, vous avez des bougies qui sont plus froides pour un stage 3, donc on est entre 150 et 250 €, vous avez des NGK, des Denso, qui sont prévus pour ces stages-là. Vous avez après la ligne complète, puisque là on est sur un stage en fait où moi j'ai viré tous les catalyseurs, j'ai pris la ligne complète Miltech, qui est une ligne en fait qui est entièrement en tube de 76, du début à la fin. Et on a le choix de rajouter un catalyseur sport. Je l'ai, personnellement je ne l'ai jamais mis, et c'est une ligne qui est encore relativement silencieuse et performante. On verra dans une autre vidéo avec un partenaire qu'on va la rendre beaucoup moins silencieuse, on va changer de silencieux, mais le reste du tube restera le reste du tube. Donc on est sur 2000 € hein, pour la ligne complète Miltech Race. Après donc il y a l'échangeur, moi j'ai la version Evo 2 parce qu'il me fallait de la place pour le radiateur d'huile, on en parlera plus tard.
Donc on est sur 1500, 1800 euros si vous choisissez le Evo 3 ou le Forge. Donc 1500, 1800 euros. Et bien sûr, quand vous avez tout ça, il faut rajouter aussi la reprog, donc environ 1000, 1200 euros. Vous avez la reprog de la DSG, puisque j'ai une boîte DSG. Vous avez également la Dump Valve Forge, qui est obligatoire à ce niveau-là de préparation, qui est encore à 450 euros. Et vous avez après tout ce qui va autour. Tout ce qui va autour, c'est quoi? C'est donc le filtre à air, si vous ne l'avez pas déjà fait. Le kit de durée de forge, le kit TTE, en fait vous avez un cône de restriction qui va de votre échangeur au turbo. Vous avez une restriction et moi j'ai changé cette pièce, donc ça fait encore dans les 200 balles. Et vous avez après bien sûr un entretien complet. Parce que oui, vous passez quand même sur un moteur préparé. Donc il faut faire l'entretien du moteur, il faut faire la vidange, il faut faire la purge des freins, le liquide de refroidissement. Il faut faire également la vidange de la boîte de vitesse, qu'elle soit manuelle ou que ça soit le système DSG, donc surtout la DSG, c'est tous les 60 000 ou tous les 5 ans, ça il faut le faire avec la crépine inclus. Il faut faire le Haldex avec le filtre, c'est très important. On ne part pas sur une préparation sans faire d'entretien. C'est la base, après c'est une voiture qui coûte un certain prix, si vous avez les moyens de jouer un petit peu à la loterie, c'est votre choix, on a tous le choix. Mais voilà, c'est quelque chose que je vous recommande. D'ailleurs, la plupart des préparateurs vous demandent de faire au minimum l'entretien avant, de changer les bougies, voire les bobines. Il y a aussi les bobines, j'avais changé les bobines sur la mienne, on est sur encore 250 euros. Donc ça, plus l'entretien complet du véhicule, plus la main d'œuvre, parce que bien sûr vous avez la main d'œuvre, sans pont ça va être un petit peu compliqué de changer le turbo. On arrive en tout à une préparation qui est autour des 10 000 euros, pardon, j'avais pensé déjà à d'autres choses qui viennent se rajouter. On est sur 10-12 000 euros suivant les pièces que vous allez mettre. Alors oui, c'est cher, mais le préparateur, il a des frais, il a un local, il installe tout ça, il a un coût de main d'œuvre, et derrière vous aurez quelqu'un qui vous fera sûrement mieux l'entretien qu'Audi. On connaît tous les garages Audi, on a tous entendu parler des garages Audi, celui-là est bien, celui-là est pas bien. Là, en l'occurrence, vous avez un préparateur, quelqu'un qui est à même de gérer un véhicule préparé, de faire cette préparation, et c'est quand même vachement important. Donc, il faut le payer. Il a un local, il a des frais, il vous achète les pièces. Généralement, il accepte rarement que les pièces viennent d'ailleurs. Ça dépend, après, acheter des pièces d'occasion, échanger avec votre préparateur. Ils sont ouverts, des fois, ils ont même des pièces d'occasion à vous préparer, des turbos ou autres à vous proposer, pardon. Donc, c'est quand même super important d'échanger avec son préparateur et d'avoir une bonne relation et une relation de confiance. Donc après, viennent d'autres frais. Si vous avez une boîte manuelle en stage 3, vous allez passer sur un embrayage, c'est plus ou moins obligatoire. Suivant l'état de votre volant moteur, il sera peut-être aussi à changer et ça vient encore augmenter la note. Pensez également au châssis sur la mienne, au niveau du châssis. Donc là, j'ai les freins, parce que je voulais finir mes freins d'origine. Donc j'ai disques et plaquettes à changer. Vous avez plusieurs solutions, je ferai une vidéo spéciale sur les disques et plaquettes parce qu'il y a un vrai souci. Un problème de voilage de disques sur les TTRS de cette génération-là, qui est un problème récurrent et qui est, mine de rien, relativement coûteux. Les prix des pièces chez Audi, c'est pas donné pour des pièces qui sont pas terribles, il faut dire ce qui est. Et donc, on a des solutions qui soient soit chez Carbopad, chez Girodisc par exemple, et chez Endless pour les plaquettes, pour avoir un freinage qui va être endurant sur circuit, comme sur la route, et qui va vous permettre surtout de ne pas voler les disques en cas de freinage bien appuyé ou de sortie circuit qui va solliciter énormément vos freins. Donc, on est sur un point important. L'autre point important, par exemple, ça va être le châssis. Le châssis, par exemple, sur la mienne, j'ai rajouté des barres anti-roulis HR. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus grosses, parce qu'elles vont rigidifier le châssis et elles vont permettre de passer la puissance au sol. C'est quand même quelque chose qui est très important. Donc ça, je l'ai rajouté à ma préparation, donc ça fait partie des 10-12 000 euros. Je vous liste tout, vous ferez le tri, vous verrez ce qu'il vous faut, je vous mets l'indispensable selon moi, et après vous pouvez rajouter les options qui vous plaisent. C'est des choses que vous pouvez faire avant, vous pouvez faire les freins, le châssis, la dump valve, etc. en stage 2 par exemple, ou en stage 1, et après voir au niveau du stage 3. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front. Damn. Vous avez le stage 4. Le stage 4, c'est quoi? C'est en fait passer sur un turbo type Garrett et donc un collecteur séparé
On en parlera dans une autre vidéo, c'est très spécifique. L'injection d'origine va vous limiter, en fait, vous serez obligé de les rester au 98 en injection d'origine et vous arriverez au maximum à 650 chevaux et 700, on a même 800 Nm de mémoire, on peut quasiment arriver à 800 Nm. Et donc là, pour la boîte DSG, on va être obligé de changer le kit embrayage. Sur la boîte mécanique, c'est la même chose. Donc voilà, prenez tout ça en compte, calculez bien vos frais totaux et surtout, commencez par faire l'entretien de votre voiture. Si vous avez les pneus à changer, les freins, etc., ça va vous coûter de l'argent. Donc faites-le avant et après vous verrez si vous avez les moyens de faire la préparation. Et bien sûr, une préparation, si vous le faites intelligemment, donc vous achetez les pièces au fur et à mesure, les acheter d'occasion ou les monter vous-même et après aller voir votre préparateur. On a plein de préparateurs en France, allez les voir. C'est toujours des gens très sympathiques et généralement passionnés avec qui vous pourrez échanger. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires. Retrouvez nos autres vidéos, dont la vidéo justement sur notre TTRS Stage 3 qui fait donc, je le rappelle, 516 chevaux, 700 Nm. On est aussi en train de faire une moto, une Hayabusa Turbo qui devrait faire dans les 350 chevaux à peu près, donc qui devrait bien marcher. Et on a aussi les mobilettes et on a aussi tous nos partenaires qu'on présente et qui font des choses incroyables à côté de chez vous. Je le répète, vous avez des artisans, des soudeurs, des carrossiers, des thermolaqueurs, des mecs qui font de l'aérographe, qui font de la sellerie, qui vont faire votre sellerie sur mesure. Faites marcher les gens autour de chez vous. En France, on a des idées, mais on a aussi des bons artisans. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça coûte rien et nous, ça nous motive. Allez, salut!